Bonjour, je suis Jérôme Poirot, naturopathe et président de l'Omnes, la principale organisation de naturopathes en France. Et au nom de l'Omnes, justement, je tenais à vous remercier de nous permettre de participer à ce congrès en ligne de la WNF et de pouvoir aborder l'importance de la formation, formation initiale, formation continue, dans les processus de reconnaissance de la naturopathie. Avec Benjamin Dupuis, le directeur de l'Omnes, que je laisserai se présenter, nous aborderons donc un petit peu l'historique et le contexte de la naturopathie en France, le rôle qu'a joué l'Omnes, et revenir un petit peu sur ces éléments clés qui vont nous permettre de cheminer plus sereinement vers une future reconnaissance de la naturopathie par les pouvoirs publics en France. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Benjamin Dupuis, je suis le directeur de l'Omnes, l'organisation de la médecine naturelle et de l'éducation sanitaire. Tout comme Jérôme, je tiens à vous remercier pour l'invitation à cet événement et la contribution à la vidéo sur le thème de la formation qui ouvre la voie à la réglementation. Pour faire ma présentation, dans un premier temps, nous aborderons les missions de l'Omnes et le rôle essentiel que jouent les commissions et les délégations au sein de l'association. Dans un deuxième temps, nous aborderons plus spécifiquement la partie offre de formation, avec l'offre de formation initiale et l'exigence que peut avoir l'Omnes en termes de cursus, et la collaboration avec les écoles de naturopathie en France. Puis nous verrons dans un second volet sur la partie formation ce que met en place l'Omnes en termes de formation continue, afin de permettre aux professionnels de naturopathie de continuer de se perfectionner dans leur pratique. Et dans un troisième volet, nous aborderons l'offre de formation en France et comment elle est encadrée par les pouvoirs publics, avec notamment le diplôme RNCP. Pour débuter cette présentation, je vais revenir sur les principales étapes historiques récentes qui ont organisé, structuré la naturopathie en France et le rôle qu'a joué l'Omnes justement dans ces différentes étapes. Alors l'Omnes a été créée en 1981, c'est la principale organisation professionnelle de naturopathes en France et exclusivement de naturopathes. Elle a participé en 1997 à la résolution Lannoy-Collins au Parlement européen qui a incité la Commission européenne et les États membres à avancer vers une meilleure prise en compte et une meilleure réglementation des médecines traditionnelles. Malheureusement en France, elle n'a pas eu la portée qu'on aurait pu espérer, ce qui n'est pas le cas de nos voisins européens qui ont été plus vite que nous dans cette réglementation. Ensuite, on a eu une deuxième étape en France avec le Centre d'analyse stratégique, qui est une instance du gouvernement et qui rapporte au Premier ministre. Et justement, en 2012, cette entité a fait des propositions au Premier ministre pour réglementer, organiser les médecines traditionnelles et complémentaires en France. Alors là aussi, de nouveau en France, au niveau des pouvoirs publics, la portée de ces propositions n'a pas eu l'effet escompté. Néanmoins, nous nous en sommes saisis à l'Omnes de manière à revoir et à renforcer tout le processus qualité de l'ensemble de notre chaîne de valeur de la naturopathie. Ce qui a amené en 2016 à avoir un processus complètement intégré de qualité qui va de la formation initiale jusqu'à la pratique professionnelle au quotidien. Et on aura l'occasion de revenir là-dessus un petit peu plus tard dans cette présentation. Puis ensuite, en 2020, avec le collectif naturopathie qui regroupe l'Omnes et puis d'autres organisations et écoles de naturopathie, nous avons lancé une étude de faisabilité de normalisation de la naturopathie, c'est-à-dire du métier de naturopathe en France et de la formation de naturopathe. Sur 2020-2021 a eu lieu cette étude de faisabilité qui a conclu que oui, il était possible de normaliser. Et donc en 2022, nous passons à l'étape de normalisation sur la fin d'année. Et cette étape de normalisation effective va durer à peu près 24 mois. Donc on espère qu'à l'échéance 2025, nous aurons une norme de la naturopathie en France qui regroupera la pratique professionnelle et la formation. Et puis en 2022, l'Omnes a obtenu la certification Calliope pour ses actions de formation. Le centre de formation continue de l'Omnes a eu cette certification et ça permet, c'est une des normes les plus élevées de certification en France pour les organismes de formation et c'est une étape supplémentaire pour aller, avec toutes les étapes que j'ai citées précédemment,
vers une future reconnaissance de la naturopathie par les pouvoirs publics en France. Je vais me focaliser maintenant sur l'Omnes, ses missions en termes de formation et en termes d'action pour la reconnaissance de la naturopathie en France. Donc comme je vous le disais en introduction, elle fut créée en 1981. C'est une organisation à but non lucratif qui représente exclusivement les naturopathes professionnels. Donc elle a aujourd'hui plus de 40 ans d'expérience et d'expertise dans le domaine. Et elle a contribué fortement à mieux structurer, mieux organiser la profession des naturopathes en France. L'Omnes est au service de ses adhérents et adhérentes, tous des professionnels de la naturopathie, et elle est constituée principalement de bénévoles qui vont agir par exemple au sein du conseil d'administration ou au sein des commissions pour faire des travaux de fond ou au sein des délégations pour animer la vie de l'association en région. On aura l'occasion de revenir d'ailleurs sur le fonctionnement et des commissions et des délégations un petit peu plus tard. Et donc on va avoir un conseil d'administration entièrement de bénévoles, un bureau pour piloter l'association, une équipe de salariés, de manière à pouvoir organiser et piloter opérationnellement la vie quotidienne de l'association. Donc vous avez sur ce slide les différents membres qui constituent le conseil d'administration et le bureau. En ce qui concerne les missions de l'Omnes, elles tournent autour de 3 axes que sont l'accompagnement, le professionnalisme et la proximité. L'accompagnement, puisqu'on va guider et accompagner les naturopathes au démarrage de leur activité, notamment en leur rappelant le cadre réglementaire et les documents essentiels au démarrage de l'activité. La déclaration URSSAF, bien évidemment, pour la déclaration en tant qu'auto-entrepreneur, mais également les documents d'assurance, responsabilité civile et professionnelle, la médiation à la consommation, quels sont les affichages que l'on doit mettre en place dans son cabinet pour respecter la réglementation, le respect de la politique RGPD. Donc voilà, c'est tout ce cadre-là sur lequel les adhérents, ou parfois même les non-adhérents qui nous joignent par téléphone, bénéficient de conseils, donc soit par le biais de ce standard téléphonique, soit par le biais du site internet sur lequel sont présentées les informations. Le deuxième axe, c'est le professionnalisme, que l'Omnes propose tout d'abord des formations continues afin de permettre aux professionnels de continuer de se perfectionner dans leur pratique, mais également sur l'aspect mise en valeur et promotion du métier de naturopathe en France, avec la contribution notamment à une norme qui est la norme AFNOR, mais également par les relations internationales et les relations qu'on peut avoir avec la WNF, et les efforts qui sont fournis pour travailler à la reconnaissance internationale du métier. Et puis le dernier axe, c'est la proximité. Afin que les naturopathes se sentent moins seuls dans leur pratique, l'Omnes a créé les délégations. Donc il y a une personne qui est nommée, ou plusieurs personnes d'ailleurs, ça peut être deux à voire 3 personnes par région, qui interviennent pour mettre en relation les naturopathes, pour créer des événements, que ce soit des événements grand public ou des événements simplement entre adhérents de l'Omnes. Afin d'être plus proche de ses adhérents et afin de permettre aux naturopathes de se sentir moins seuls dans leur pratique, en 2019, l'Omnes a créé les délégations. La France est divisée en plusieurs régions et à la tête de chacune des régions, il y a un ou plusieurs délégués. Le but, c'est de créer du lien entre l'Omnes et les naturopathes, mais aussi et surtout de créer du lien en local entre les praticiens, afin qu'ils puissent échanger sur leurs pratiques, échanger sur des cas qu'ils ont pu avoir en cabinet lors de l'exercice de leur pratique. C'est également de bénéficier des conseils et de l'expérience des délégués de région et de faire remonter des informations des adhérents à l'Omnes pour être plus efficace dans son approche. Ça peut être l'intervention sur des salons grand public ou des salons professionnels qui permettent là encore de regrouper les adhérents au sein de l'événement et de continuer à œuvrer pour la reconnaissance du métier ou la diffusion des valeurs du métier au grand public. Le deuxième rôle également des délégués de région, ça peut être d'intervenir ponctuellement dans les écoles afin de présenter l'Omnes pour permettre une fois de plus que, une fois sortis de l'école, les praticiens ne se sentent pas esseulés et sachent qu'ils peuvent bénéficier de conseils sur l'installation ou de l'expérience d'autres praticiens qui sont déjà sur le territoire.
Et puis la troisième partie, là aussi ponctuellement, les délégués de région peuvent intervenir lors d'audits d'école ou pour trouver des salles de formation en local pour qu'on puisse par la suite proposer des formations continues afin de soutenir le travail de l'équipe salariée et d'avoir un champ d'action et un spectre d'action plus large. L'OMNES a créé les commissions. Les commissions, ce sont des adhérents de l'association qui se portent volontaires et sont donc bénévoles pour participer à une ou plusieurs commissions qui varient en fonction du champ d'action de la commission en question. Je ne pourrais malheureusement pas vous présenter toutes les commissions aujourd'hui. Nous essayons d'en présenter à chaque fois des commissions différentes. Aujourd'hui, je vais vous présenter la commission Transmission des Sages. La Transmission des Sages sont membres de la commission des adhérents qui sont en pratique depuis un certain nombre d'années, qui vont faire bénéficier de leur expérience auprès des autres adhérents qui le souhaitent, en organisant des temps d'échange, soit en physique, soit à distance. Le but, c'est d'échanger sur des cas cliniques et de répondre aux interrogations que pourraient avoir les naturopathes dans leur pratique, et ainsi de bénéficier de conseils avisés et d'expertise. Une autre commission que je souhaite présenter aussi aujourd'hui, c'est la commission recherche. La commission recherche, elle travaille dans un premier temps sur la traduction des travaux de recherche qui ont été menés par la WNF ou d'autres institutions internationales pour qu'elles soient accessibles aux adhérents. Mais il y a également tout un travail qui est en train d'être initié actuellement pour créer là aussi des temps d'échange sur des sujets spécifiques et offrir à nos adhérents la possibilité de s'informer et s'instruire sur certains projets de recherche qui sont menés actuellement par cette commission. Voilà. Donc il y a des commissions qui sont permanentes, des commissions qui sont ponctuelles, mais quoi qu'il arrive, toutes contribuent au champ d'action de l'association Omnes. Comme je vous indiquais en introduction, en 2016, nous avons revu l'ensemble de notre processus qualité à l'Omnes et je vous en présente les principales étapes dans ce slide. Et ce processus qualité va de la formation initiale jusqu'à la pratique professionnelle. L'Omnes audite et délivre des agréments aux écoles de naturopathie. On verra un petit peu plus dans le détail avec le fonctionnement de la commission école, mais on va vérifier le nombre d'heures, les programmes, les intervenants, la qualité pédagogique, de manière à avoir une formation initiale solide, de qualité. Et on aide également ces écoles à monter en compétences et à pouvoir atteindre progressivement les standards, notamment en nombre d'heures et en modules de formation que l'on peut avoir au niveau de la WNF. On a également un processus d'adhésion avec des critères bien définis, donc ne peuvent adhérer de droit à l'Omnes que ceux qui sont issus d'écoles qui sont agréées par l'Omnes. Et puis on vérifie qu'il y a effectivement une structure légale qui a été déclarée, qu'il y a une assurance responsabilité civile professionnelle qui protège l'activité, que le naturopathe adhère à un service de médiation à la consommation qui est une obligation légale en France. Donc ça fait partie des éléments de base pour pouvoir adhérer à l'Omnes. Ensuite, on a également une charte éthique. En adhérant à l'Omnes, tous les naturopathes s'engagent sur une déontologie professionnelle et un code de conduite qui est strict. Nous avons également défini un référentiel métier qui définit ce qu'est un naturopathe en France, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, et également un référentiel formation qui permet de bien définir les obligations de formation continue que les naturopathes Omnes doivent suivre. Chaque année, ils ont obligation de se former pour continuer à développer leur expertise et leur pratique. Et puis l'Omnes est un des acteurs principaux du processus de standardisation que j'avais décrit au départ et sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Et puis l'Omnes va collaborer, va soutenir dans leurs actions tous les organismes et les écoles de naturopathie en France qui vont œuvrer pour ce but commun d'une promotion de la naturopathie. Tout ça pour que ce processus qualité, depuis la formation initiale jusqu'à la pratique professionnelle, il permette d'aller rapidement vers une reconnaissance officielle de la naturopathie en France par les pouvoirs publics.
L'Omnes est une association professionnelle, c'est-à-dire qu'elle encadre et accompagne les professionnels dans leur pratique du métier. On intervient donc en aval de la formation initiale. Pour autant, la qualité de la formation initiale est vraiment importante pour devenir adhérent à l'Omnes. Cela fait un certain nombre d'années que l'Omnes avait mis en place un certain nombre de critères, comme notamment le nombre d'heures de formation, pour s'assurer de la qualité de la formation qui avait été suivie. Pour aller plus loin dans la démarche, nous avons récemment créé, au sein de l'Omnes, une commission qui s'appelle la commission école. Le but de cette commission, c'est d'être au contact des écoles et de travailler avec elles pour que, lors d'une visite d'audit, nous puissions nous assurer que les critères de qualité soient au rendez-vous. Ainsi, nous pouvons reconnaître le parcours de formation des candidats qui sont issus de ces écoles. Nous agréons donc les cursus de formation des écoles qui respectent ces critères. Pour certains candidats qui sont issus d'écoles qui n'ont encore pas postulé, qui ne sont pas agréés par l'OMNES ou par la FENA, nous avons créé une commission candidature qui va étudier le dossier de la personne en question pour savoir quelle est la formation initiale qu'elle a reçue en naturopathie, si elle est venue compléter cette formation par des formations continues si elle n'atteint pas le nombre d'heures de formation initiale requis, si la personne travaillait dans un domaine connexe ou dans le domaine de la santé. Voilà, donc en fonction de divers éléments, la commission candidature donnera son aval ou non pour que la personne puisse intégrer l'Omnes en tant qu'adhérent. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'Omnes mène des audits dans les écoles que nous avons agréées. L'audit des écoles de naturopathie est une activité essentielle pour l'Omnes pour assurer la qualité des professionnels, des formations, le respect du référentiel métier et permettre l'adhésion des écoles à l'Omnes. Cela permet également de relever les bonnes pratiques pour les partager aux autres écoles. Enfin, l'Omnes mobilise de l'expertise technique, crée des documents, formalise des procédures, etc. pour réaliser, quand cela est nécessaire, des audits sur le terrain avec l'aide éventuelle des délégués de la région concernée. Nous demandons à l'avance les éléments indispensables aux écoles, documents administratifs et les premiers éléments de preuve, pour planifier et prioriser les audits. Nous recevons également des demandes d'écoles qui désirent être agréées par l'Omnes. Pour cela, nous demandons par mail le programme détaillé de la formation, avec les différents modules, les disciplines enseignées et le volume horaire de la formation. Nous nous assurons que le programme atteigne 1200 heures, qui est actuellement le minimum requis pour que l'école puisse être reconnue. Le volume horaire n'est pas le seul prérequis, bien sûr, la quantité n'étant pas gage de la qualité. Il est important que le programme soit en corrélation avec le référentiel métier qui a été défini, et que l'accompagnement et les moyens pédagogiques utilisés permettent l'acquisition des compétences nécessaires pour exercer le métier. Enfin, il est impératif que l'école soit enregistrée auprès de l'État en tant qu'organisme de formation, avec un numéro de déclaration officielle et bénéficiant ainsi d'une certification Calliope, qui est une certification reconnaissant les organismes de formation en France. Ensuite, la demande est examinée et votée par les membres de la commission école de l'Omnes afin de valider ou non la visite d'audit. La visite d'audit effectuée, nous examinons s'il n'y a pas de non-conformité majeure et validons ainsi l'agrément de l'école. En ce qui concerne la présentation de l'Omnes dans les différentes écoles de naturopathie, ce sont les délégués de région qui interviennent. Ils communiquent sur les actions de l'Omnes, les valeurs et la déontologie présents dans la charte du naturopathe Omnes. Aujourd'hui, l'apprentissage et l'acquisition des compétences dans la profession de naturopathe dépendent donc essentiellement de la formation qui a été suivie en école de naturopathie. Il y a un critère indispensable pour qu'une école soit reconnue comme organisme de formation, c'est qu'elle se soit déclarée auprès de l'État et qu'elles aient obtenu un numéro d'accréditation comme organisme de formation professionnelle. Certaines écoles vont également plus loin dans la démarche en rentrant dans la certification Calliope, certification dont je vais vous parler dans la diapositive suivante. Pour bien comprendre ce qu'est Calliope, il faut remonter à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui acte la mise en place d'un seul référentiel national de qualité, validé et accepté par tous les financeurs, et délivré par des organismes certificateurs indépendants et neutres.
C'est ainsi que Calliope a vu le jour. Calliope, c'est la seule certification qui permet aux organismes qui dispensent des actions de formation, des bilans de compétences, des VAE et ou des apprentissages, d'obtenir des fonds de financement publics et ou mutualisés. Pour être accrédité, un audit est réalisé par un organisme certificateur sous l'autorité de France Compétences, dont je parlerai après. Les 7 critères de certification pour être certifié Calliope sont communiquer sur son offre, offrir des formations adaptées aux besoins, accompagner et suivre les apprenants à chaque étape, offrir un écosystème favorable à l'apprentissage, former toute l'équipe de l'organisme de formation, investir dans l'environnement professionnel, avoir une veille sur le marché, et écouter et prendre en compte les feedbacks, qu'ils soient bons ou mauvais. La certification Calliope est attribuée pour une durée de 3 ans pour tout organisme prestataire d'action, ce qui signifie qu'elle est à renouveler et à financer tous les 3 ans. Fin 2022, il y a 13 écoles qui sont agréées par l'OMNES, et nous avons reçu récemment 3 candidatures qui vont être étudiées très prochainement. Toutes ces écoles proposent un cursus dont certaines disciplines peuvent différer d'une école à une autre, mais globalement, elles possèdent un socle commun comme la nutrition, l'anatomie, la physiologie, l'hygiène vitale, la psychologie ou la pratique clinique, etc. Certaines écoles proposent également des disciplines complémentaires telles que la médecine chinoise, l'énergétique ou la naturopathie animalière. Lorsque nous avons parlé de la certification Calliope des écoles de naturopathie, nous avions dit que c'était sous l'autorité de France Compétences. Il faut savoir également qu'aujourd'hui, pour qu'un parcours de formation professionnelle soit reconnu et finançable par le compte individuel de formation, il faut que cette formation soit inscrite au RNCP, c'est-à-dire au Répertoire national des certifications professionnelles, qui est lui-même régi par France Compétences. France Compétences, c'est la seule instance de gouvernance nationale de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Elle est créée sous la forme d'un établissement public qui est placé sous la tutelle du ministère en charge de la formation professionnelle. France Compétences accrédite les organismes certificateurs pour la certification Calliope, qui certifie que les standards de formation sont respectés. Par le biais du RNCP, le Répertoire national des certifications professionnelles, France Compétences reconnaît les formations sous forme de titres et de diplômes professionnels. Les orientations stratégiques de France Compétences sont déterminées par une gouvernance quadripartie composée de l'État, des régions, des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatifs au niveau national et interprofessionnel et de personnalités qualifiées. Les certifications professionnelles qui sont enregistrées au RNCP permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d'activité qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers et ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent, et un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis. La validation des compétences doit passer soit par une formation initiale, soit par valorisation des acquis et de l'expérience. Nous avons ainsi créé récemment au sein de l'Omnes une commission référentielle formation dont le but est de créer un référentiel qui puisse à la fois être en adéquation avec le référentiel décrit par la WNF dans le HTA et également être en adéquation avec les exigences de France Compétences en matière de bloc de compétences et d'activités métiers. Après avoir vu le process qualité de l'Omnes concernant la formation initiale, il est important également de voir que la formation continue contribue à la montée en compétences des naturopathes une fois installés. Dans cette partie, nous allons donc voir les formations qui sont proposées par l'Omnes et qui sont certifiées Calliope. Chaque adhérent de l'Omnes doit effectuer un nombre minimum d'heures de formation continue par année afin de garantir le développement de ses compétences et d'être à jour. L'Omnes propose des formations certifiées par Calliope afin qu'elles puissent être financées par des établissements publics, les OPCO.
Les formations sont en présentiel, mais également en distanciel, car nous avons 1800 adhérents qui sont répartis sur toute la France. Nous souhaitions également profiter de cette vidéo pour saluer le travail des bénévoles de l'Omnes, les adhérents, les membres des commissions, des délégations, du conseil d'administration, l'équipe salariée, les écoles. Cela fait plusieurs années que tous contribuent au développement de la naturopathie en France. L'Omnes et les acteurs de la naturopathie en France, au sein du collectif naturopathie, sont donc entrés dans un processus de normalisation du métier de naturopathe et de la formation en France. Je vous en parlais en introduction. On a lancé une étude de faisabilité entre 2020 et 2021 qui a conclu que oui, on pouvait normaliser. Et on débute sur cette fin 2022 le processus de normalisation qui devrait s'étendre sur à peu près 24 mois. Donc à l'horizon 2025, on devrait avoir cette norme qui va être une étape clé dans la reconnaissance de la naturopathie en France et dans le sérieux de la pratique de la naturopathie, du métier de naturopathe et des formations. Donc c'est vraiment un élément clé dans cette reconnaissance. D'autant plus que nous avons fait le choix de nous appuyer sur les services de l'AFNOR, qui est l'Association française de normalisation, et qui est un organisme qui a des missions de service public, et notamment qui va représenter la France dans l'Organisation internationale de normalisation, et puis dans les comités européens de normalisation. Donc c'est vraiment une entité importante en France dans les processus de normalisation. Voilà, on espère que ça nous permettra d'avoir une norme qui nous accompagne et nous aide sur le chemin de la reconnaissance. Pour conclure, je tenais encore une fois à vous remercier de nous avoir permis d'avoir l'opportunité, en tant qu'Omnes, organisation professionnelle de naturopathes, d'intervenir lors de ce congrès. Et l'Omnes reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires, des besoins de précision sur le contexte réglementaire de la naturopathie en France, l'organisation des formations en France et la pratique du métier en France. À bientôt, au revoir.